C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Ephraim Ben Victoria, la question de Ariel. Quand dans une pièce, il y a uniquement 2 personnes. Et qu'entre eux, ils se vannent, un il se moque de l'autre, et réciproquement. Est-ce que c'est un droit? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est interdit de s'envoyer des vannes? Alors, c'est interdit. Et c'est la texte dans la Torah, Lotunu ish et amito. Onat dvarim. Il y a 2 sortes de ona. Ona, c'est blessé, endommagé. Il y a onat mamon, c'est quand tu endommages quelqu'un au niveau de son argent, tu le roules, d'accord? Tu ne l'as pas volé, mais tu l'as roulé. Onat mamon. Et il y a quand tu blesses ton prochain. Onat dvarim. C'est un lave d'oraita. Grave. Il faut faire attention à cela parce que c'est, comme je disais dans un cours antérieur, c'est extrêmement dur de jamais toucher quelqu'un. Pourquoi? Toi, tu as un certain standard de sensibilité. On peut te dire, espèce de gros crétin, ça ne fait rien. Mais un autre, il est super sensible et ça le touche. Et il y en a que ça reste chez eux des dizaines d'années, toute leur vie. Moi, quand j'étais petit, j'étais religieux Baruch Hashem, après j'ai tout quitté. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais pratiquant. Après, mes parents étaient religieux quand moi j'étais jeune. À l'âge de 7 ans, ils ont tout plaqué, je plaquais avec eux, j'avais pas le choix. Alors j'avais un rébé, d'accord. Après que je fréquentais aussi, j'ai continué de le fréquenter aussi. Bon, mais j'étais pas trop religieux, mais je le fréquentais encore. Et il a commencé à venir, et puis je l'ai vu un jour pleurer. Pour une histoire qui avait lieu peut-être 10, 20 ans auparavant, quand quelqu'un avait manqué un peu de caveau, il lui avait dit rien de rien. C'est terrible. Parce que on est censé faire attention à l'hypersensibilité des gens. On peut pas dire, non, mais ce type-là, il exagère. Non, il a été touché à cause de toi. Alors, il est touché. Et il faut demander Mechila. C'est extrêmement difficile. Il faut arriver à développer une sensibilité, à penser que peut-être que ça va éventuellement, qui sait que. Qu'on ne parle pas dans le couple. Celui qui fait pleurer sa femme, eh ben, même moins que cela, mais pleurer déjà, c'est extrêmement grave. Quand on se blesse dans un couple, on se blesse. Il a dit quelque chose, et l'autre est blessé, il te répond. Et donc, c'est interdit d'oraita, on a dvarim. C'est pas tout. On transgresse le assez la mitzvah positive de Vavtalecha Kamora, t'aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva a dit, c'est Kla Gadol Batorah, c'est une loi générale de toute la Torah. C'est tout le sens de toute la Torah. Il y a beaucoup de travail dans ce sens, que nous aide à être propre au niveau de la bouche. C'est écrit que celui qui a péché avec la shonara, péché avec la bouche, quel est son tikkun, et tu as beaucoup de Torah. À l'éveil, on prie Dieu que la Torah qu'on a reçue, elle suffira uniquement déjà au moins à expier les péchés qu'on a fait avec la bouche. Oui. C'est même pas quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, que tous les deux bien sûr, tu sais qu'il s'en fout, il va rigoler, il apprécie peut-être. Ouais, si tu es certain que ça lui fait rien du tout, vraiment, alors il n'y a pas d'interdit qui a été fait. Mais on joue avec le feu, j'ai expliqué pourquoi. Et les gens se créent une carapace de rhinocéros pour devenir insensibles. Mais ils sont quand même sensibles. Alors c'est une façon de faire. On s'envoie des vannes, etc. En public aussi des fois. Et on se dit, ok, c'est de bonne guerre. Je t'envoie, tu m'envoies. Vu que moi, je n'arrive pas à me retenir d'envoyer des vannes, j'accepte aussi qu'on m'envoie des vannes. Mais c'est pas permis. C'est pas permis parce que ce sont des mots qui en soi blessent. C'est vraiment ça blesse pas. C'est certain que ça blesse pas parce que les mots en soi ne blessent pas. C'est pas grave si voilà, le matin je dis à quelqu'un allez mon gros, lève-toi. D'accord? Alors, ça m'est arrivé des fois de dire des gros. Je vais demander Mechila après. Ouais. Maintenant, je fais attention de dire que des gens super minces. Allez mon gros, lève-toi le matin. Ça va? Il y a aucun intention de... Mais j'ai dit, allez mon gros, le type il est gros. Maintenant, moi je dis allez mon gros parce que c'est affectueux, c'est sympa comme ça. Alors, mais il est gros lui. Attends, les gros sont complexés d'être gros. Tu lui dis allez mon gros, ça peut le toucher. Faire attention à ça. Faire attention à ça. Donc, il faut le revoir, il est super mince, allez mon gros, lève-toi là, ça va, c'est gentil. À faire attention à ça. C'est Mirachel.
c'est impossible de se comporter comme ça en ce moment. Il faut arriver, et le Khatonish a dit, écoute, Dieu ne demande pas l'impossible, on essaie de faire le maximum, voilà. Il y a un travail, c'est un beau travail, arriver à être sensible, jamais faire du mal à personne, qu'il y a de plus beau que ça sur Terre. Magnifique. Il faut arriver, lentement, lentement. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, grand de la Torah. Il était à l'enterrement de sa femme. Et à l'enterrement, on demande toujours Mechila, on s'excuse envers le mort, le corps du mort qui est là, on s'excuse, il entend, il est présent. Et dit, je ne demande pas des excuses à ma femme. Parce que j'ai pas de quoi demander des excuses. Je n'ai jamais fait mal. Il y a des grandes Torahs qui sont à ce niveau-là. Et c'est pas le moment de faire c'est pas du cinéma maintenant, et en face de son corps, le jour de la mort, etc. Vas-y, peut-être oui, t'as fait une fois. Non. Mais ça coûte rien de demander, tu paies rien. C'est pas grave, même s'il y a rien. C'est un homme vrai. Non, j'ai jamais fait de mal à ma femme. J'ai pas besoin. Donc c'est oui possible. Mais ça demande du travail. Que Dieu nous aide dans ce sens-là. Baruch Adonai, Amen, Amen.